Quel sentiment tu as éprouvé à quelques secondes du départ? Une énorme satisfaction. 3 ans de travail pour arriver là. C'est mélangé avec de l'inquiétude. On va traverser l'Atlantique sur un bateau de 6,50 m. Ça va être dur. On vient de quitter les proches, on est un peu triste. Et puis on est là, un départ de compétition, on a envie de donner notre maximum et être dans les premiers. Premier soir de cette mini Transat 650. Beaucoup d'émotions aujourd'hui. Quitter les proches, c'est jamais facile. Premier coucher de soleil superbe. J'espère qu'il y en aura d'autres comme ça. Il est 3h10 du matin. Il y a moins d'un nœud de vent réel. Donc c'est un mer d'huile. On voit très bien les reflets dans l'eau des mâts, les feux de mâts des concurrents. Alors j'essaye de dormir quand le bateau va le plus vite possible tout seul, c'est-à-dire sous pilote automatique quand les conditions sont idéales. J'essaye de dormir, jamais plus de 20 minutes de suite pour des questions de sécurité. S'il y a un cargo qu'on croise, quand on va se coucher on voit rien, 20 minutes après on se relève, il peut être à côté. Et puis de toute manière pour réadapter les réglages, la trajectoire du bateau, etc. Cette nuit ça n'a pas été simple, j'ai pas tout suivi, pas mal de manœuvres, quelques pêcheurs avec qui ça a été chaud, un des concurrents a failli se faire couper en deux. Personnellement il y en a un qui m'a passé à 10 mètres, 15 mètres je pense, il a passé entre deux bateaux, c'était franchement sport. Youhou! Grand moment, premier classement, première météo réussie à la BLU et je suis 15e au classement en plus, donc c'est pleinement satisfaisant. Ça me met un petit coup de boost, c'est cool. Wouhou! Je suis super content. On est en transat. Depuis hier fin de journée, ma trace se confond avec la route. Ça veut dire que je vais tout droit sur la pointe est de Madère. Donc ça me fait assez plaisir d'en être là aujourd'hui. Comment tu choisis ta route? Parce que chacun choisit sa route, sa voie. Comment ça fonctionne? Alors ça c'était un de mes gros défauts on va dire, c'est que j'ai très peu de connaissances en météo. Et puis qu'en plus à bord, la météo est très limitée, on a juste un bulletin de l'organisation de la course à 11h TU. Et voilà, on essaye de faire avec ça. Nos bateaux vont lentement, donc on ne peut pas non plus faire rallonger énormément la route pour aller chercher un système météo spécifique. Donc moi j'ai souvent fait la route la plus rapprochante et puis après de temps en temps aller chercher du vent, du nouveau vent par exemple qui arrive. Voilà comment j'essaie de me reposer, donc je suis allongé du bon côté avec tout le reste du matériel. Bon, j'ai mis pas mal de choses sur le pont, j'ai les bidons d'eau et les billes sur le pont, mais j'ai quand même un peu de bidons et de matériel ici aussi. Et surtout moi. Voilà, et là encore j'ai les sacs qui sont attachés du bon côté. Quels sont les animaux que tu as croisés? Beaucoup de dauphins, sur la première étape très souvent, sur la deuxième un peu moins. Pas mal d'oiseaux aussi, des globicéphales, des méduses à voile qui dérivent sur l'eau avec le vent. Mercredi matin, 9h25, en théorie, dernier matin de cette première étape. Je pense que je vais arriver dans la nuit prochaine, vers 2h du matin, quelque chose comme ça. Voilà, sinon j'ai pas dormi beaucoup cette nuit, j'ai plus de pilote principal là sous spi dans la vague, le pilote de secours c'est moyen donc j'ai dû beaucoup barrer. J'ai essayé de récupérer un petit peu parce que je pense que l'arrivée va être un peu tordue là autour de l'île, dans le dévent et compagnie, ça va être un petit peu tordu, donc je voulais être un peu réveillé quand même pour ce soir. Et on est à peu près dans les temps je crois. 17h15 heure d'été, il reste 20 000 à peu près jusqu'à la pointe nord-est de Madère. Je vous offre un petit craquage en direct live de Madère. Pourquoi je craque?
pour la simple et bonne raison qu'il y a à peu près 10 minutes, j'étais à 10 nœuds sous spi, au surf, au planning. À ce moment-là, j'entends Berthe et compagnie qui sont genre depuis 3/4 d'heure plantés devant la ligne et toujours pas arrivés. Donc c'est ce qui va m'arriver dans quelques instants. Voilà, on arrive à Madère. Alors, ton sentiment? Une grosse frustration, pas du tout de plaisir pendant ces 10 premiers jours de cette première étape. C'est un peu dur après 3 ans de travail de faire 10 jours avec très peu de plaisir. Une 37e place qui est hors de question pour moi, c'est pas du tout ce que j'espérais, ce que je veux. Et puis voilà, c'est un peu un soulagement parce que le supplice s'arrête et puis on va pouvoir repartir sur autre chose, tout remettre à zéro, remettre les compteurs à zéro à Madère, à l'Escale, et puis repartir à l'attaque pour une belle deuxième étape. Voilà, on y est, jeudi 13 octobre. On est à moins de 30 minutes du départ là, on est juste devant Madère. Toute la flotte est sur l'eau, sur la zone de départ. J'avoue que je fais pas trop le malin là. On va essayer de traverser l'Atlantique avec ce petit bateau. Voilà, alors ça c'est la partie pénible du travail, ça s'appelle le matossage. Là on est dimanche matin je crois. Donc normalement c'est grasse matinée et croissant. Ce matin c'est pas vraiment ça. On est à Dombes sous Spi. Mon pote Renaud de Méditerranée qui a dématé hier soir. Attendez, il y a le café qui est prêt là. Voilà, donc ça fait le 4e dématage je crois. Bon c'est le seul en série. Qu'est-ce qui était pour toi le plus stressant? Il y a un gros stress de la casse, de la grosse casse qui ferait que toute l'aventure s'arrête là. Casser le mât par exemple ou un gros problème structurel sur le bateau. Donc ça dès que les conditions météo sont un peu dures, on a ça en permanence en tête, on relâche jamais la tension. Et puis 3 semaines de compétition, il y a que la voile qui offre ça, c'est vraiment dur. Après 2 semaines, on est au bout physiquement, moralement, et puis la tension continue, on n'arrive pas à se relâcher, même quand on dort, on est tendu. Je suis toujours au reaching en approche des îles du Cap-Vert là. Ça souffle vraiment fort, le rythme est hyper soutenu, je me fais défoncer la gueule, je vais de nouveau finir complètement cramé. Je suis complètement trempé. Et ça va durer des heures là. Je peux vous dire que c'est dur là, je suis dedans pour me changer un peu, pour passer en ciré, j'étais en short t-shirt avant. Il y a le pilote qui fait des pointes à 15 nœuds tout seul là, c'est vraiment un truc de débile. Allez, je prends de la bouffe et je rattaque. C'est incroyable comme la mer. Les vagues se lèvent super vite. Je suis content de pas prendre ça de nuit. Est-ce qu'il y a eu un moment dans la course où tu avais l'impression que tu mettais en danger ta vie? Oui, on y pense, hein. On y pense. En solitaire, la chute à la mer est quasiment... c'est obligatoirement la mort quasiment, donc on y pense, on s'attache. On s'attache pas toujours. Des fois, on se retrouve à manœuvrer devant de nuit, à faire un changement de voile sous les vagues, et là, on se dit, ok, là, je suis en train de déconner, il faut que j'aille m'attacher, faire ça bien. Après l'énergie pour le bateau, l'énergie pour le bonhomme, et c'est à peu près tout à fait aussi compliqué. Comme je vous disais avant, j'ai vraiment peu dormi les dernières 24-36 heures et je suis cramé, mais j'arrive pas à me reposer.
Le bateau tape terriblement dans la vague, ça penche, je suis mal positionné, c'est un peu la galère. Et là c'est... Ah, ça tape. Aïe aïe aïe. Et je vous laisse imaginer un prototype avec une quille basculante et 200 litres de ballast et des mâts carbone et une voile et une coque carbone. Là c'est le paradis chez nous. 265 polo. Bon alors j'en profite pour me doucher. Voilà. Je vais dessaler un bon coup. Ah, je vous jure que ça fait bien. Elle est un peu fraîche ma foi, mais on fait avec. C'est un truc de dingue ce conteneur, c'est un truc de malade. Regardez là-bas, il fait beau. C'est absurde, c'est totalement absurde. C'est incroyable. C'est décidément la journée des nuages, là le défilé de toutes les tailles, toutes les formes continue. Regardez ça, vraiment c'est magnifique. Là-bas il y a la pluie qui commence, là on voit les 2-3 averses. Ici c'est tout clair, c'est joli, les petits nuages typiques d'Alizé. Et là le coucher de soleil fait son effet. Regardez ça. Ouh. Et là-bas on retrouve ce qu'on n'aime pas trop voir dans le coin, un vrai de chez vrai. Et là-bas je pense que ça souffle. Il y a de la pluie et tout ça, mais heureusement on passe à côté. Et comment tu te nourris alors? Alors la nourriture, c'est pas le gastro, c'est nourriture lyophilisée pour la grande majorité. Quelques fruits frais sur les premiers jours de course. Et puis midi et soir et matin également, c'est la nourriture en sachet que je réhydrate et que je savoure. Il est donc 13h52. Il fait 34 degrés, je crois, dehors, un truc comme ça. Et je vais me faire, comme promis, avec quelques amis, une petite fondue lyophilisée aux 4 fromages. Je vous montre l'intérieur, hein, c'est du fromage, je triche pas avec l'emballage. C'est parti. Ça secoue toujours pas mal, comme vous pouvez le voir. Je retrouve ma cuillère. C'est un petit peu... Non, je ne retrouve pas ma cuillère. Bon, ça c'est un peu plus embêtant. Ah, ça a vraiment l'air dégueulasse. Je m'excuse, hein, mais... Et vous allez pas me croire, mais... Je peux vous dire que c'est loin d'être mauvais. Pour un repas lyophilisé, c'est parmi les bons, je crois. Ah, c'est un grand moment pour moi aujourd'hui, mais maintenant, on va passer la ligne imaginaire de l'équateur. Attention, comme il se doit, faut fêter ça dignement. Donc j'ai ma petite bouteille de champagne, Moët Chandon s'il vous plaît. On va ouvrir ça. J'ai failli rater le passage, j'étais tellement concentré sur le bateau là. Alors vous êtes prêts? Attention. Celui-là je peux vous dire qu'il a été secoué dans tous les sens. Alors, un petit coup pour Réole et Neptune évidemment. Un petit coup pour mon petit bateau qui a bien navigué jusque là. Bravo l'ami. Et une bonne goutte pour moi. Ouh, hémisphère sud. Ouais, que c'est beau. Ah, ça fait tellement plaisir d'être là. C'est incroyable, incroyable. Cette traversée, c'est un truc de dingue. C'est un truc de malade mental, mais c'est vraiment génial. Je me suis fait aller par la lame du pilote qui disait qu'il n'y avait plus de puissance. Il y a les batteries qui sont mortes, putain. Putain, je suis en train de recoller, ça merde. Ça fait chier des batteries de merde. Putain, je suis dégoûté. Ça fait chier, putain, on est à 800 000. Je fais une superbe course et ça déconne. Il va falloir que je barre 20h sur 24 et que j'essaye de dormir pendant la journée en espérant qu'il fasse beau et que les panneaux solaires tiennent la charge pendant que je dors 4 heures la journée. C'est le seul moyen. Et je peux pas rester dans la course comme ça. Ils sont tous sous pilote.
Je vais finir complètement cramé dans 2 jours, je suis HS, je suis sûr. Ah, j'ai la haine, je peux vous dire que j'ai la haine là. Ça fait 2 semaines que je me bats nuit et jour. Et je me fais lâcher par ces batteries quoi. Je peux pas bricoler en plus évidemment, bah, si je bricole c'est des heures de sommeil que j'ai pas, donc il faut que je réfléchisse un moment pour savoir comment je peux charger ces merdes qui sont mortes. Ah, je suis vert. Bon, on va la finir cette transat, vous allez voir. On va leur défoncer la gueule même sans pilote. Je suis pas le premier qui finit sans pilote de toute manière. Ils vont voir ce que c'est qu'un Suisse énervé. Allez, au boulot. Et le moment le plus noir? C'est clairement quand je me réveille à 3h30 du matin avec l'alarme du pilote qui dit qu'il a plus d'énergie pour faire aller le bateau. C'est le choc. C'est le choc, c'est... Panique à bord? Oui, ouais, un peu panique à bord parce que c'est très difficile à gérer. Je l'avais vécu sur la première étape, ça avait été très pénible et puis là c'est la deuxième couche. Je suis déjà bien fatigué, bien usé et avec beaucoup de concurrents très proches. C'est vraiment le coup dur. Et j'ai envie de me battre, d'autant plus qu'on a reçu les classements ce matin. J'ai encore gagné 2 places dans la nuit. Je suis 10e maintenant. Et putain, ça me fait chier ces batteries. Je suis dans le top 10. Et moralement c'est dur. C'est horrible. Je suis dans le top 10 et j'ai plus de batterie. Oh, ce que c'est dur, ce que ça fait mal. Tout mon petit monde s'écroule autour de moi là, c'est horrible. Je vais me battre, y a pas moyen que je lâche le morceau maintenant là, j'ai trop donné. Comme je le disais hier soir, je repartais à l'attaque. Et la nuit, les conditions météo de la nuit dernière s'y sont bien prêtées et car fait rentrer assez fort en adonnant. Donc on était à 100 degrés du vent à peu près, entre 95 et 100. Sous Genaker et j'ai barré toute la nuit à part 3 heures et j'ai explosé tout le monde. Voilà. Je suis 7ème ce matin au classement et j'ai collé pas mal de milles à pas mal de bateaux. Et l'autre truc qui est fantastique, c'est que pour pouvoir dormir, j'ai donc dû faire tourner régulièrement mon groupe pendant la nuit et qu'à 5h du matin, mes batteries ont ressuscité dans le sens où mon chargeur a remis de la charge pour la première fois depuis une semaine. Il était sur le voyant orange, donc ça veut dire que il y a un grain qui se pointe. Donc ça veut dire qu'il a chargé pendant plus de 2 heures, il a poussé des ampères dans les batteries et elles ont l'air de tenir le coup, donc c'est une très bonne nouvelle pour la fin. Voilà, alors je fête mon anniversaire, il reste un peu moins de 100 000 avant l'arrivée à Bahia et les conditions sont vraiment pourries, donc je m'accorde un petit moment de détente et sympa. 30 jours en mer. À quoi on pense? À la course, principalement, 99% du temps. Le pourcent qui reste, c'est probablement le plus dur. C'est quand tout va mal, quand on est fatigué, qu'on a de la casse. Là, on rêve d'avoir quelqu'un pour partager un peu les problèmes et puis c'est pas le cas, donc on plonge un petit peu au niveau du moral assez bas. Je pense que dans cette course, il y a un moment phare. Je pense que l'arrivée à Bahia, c'est très fort. On est de l'autre côté, on a traversé l'Atlantique et on prend un petit peu conscience du monument qu'on vient de réaliser. Voilà, j'ai traversé l'Atlantique. On est au Brésil. Il fait dégueulasse, mais on s'en fout, on est heureux. On a fait 8000 km depuis La Rochelle. Tellement bon, la classe.
Allez, à plus. À plus. À plus. Allez, à plus. Allez, à plus. Allez, à plus. Allez, à plus tard. À plus. Allez, à tout plus. Allez, à plus. Bon, allez, à plus. À plus. À plus. À plus.